Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, j'y étais en tant que maire, et je dois avouer que la manière dont il est venu, le discours qu'il a eu à prononcer, à Koudougou, mais surtout après Koudougou, clairement, il a affiché son intention d'aller droit vers ce référendum. Nous, je dois avouer que je ne vois pas tellement ce qu'il va y trouver, mais comme il est déterminé à aller voir s'il peut, dans le cadre de ce référendum, trouver la solution au problème qu'il se pose lui-même et qu'il pose lui-même d'ailleurs au reste de la nation, nous attendons pour voir. Mais en fait, ce n'est même pas une alliance parce que l'ADF-RDA clame haut et fort que l'ADF-RDA est contre l'amendement à l'article 37. Ça a été clairement exprimé par différents responsables de l'ADF-RDA et à l'issue de leur conseil national et de leur congrès, cela a été clairement dit. Par conséquent, s'il vient à l'Assemblée nationale, nous pensons avoir au minimum une coalition, l'ADF-RDA et ceux qui sont présentement membres de CEPAP, à savoir le groupe UPC et le groupe. Si le référendum a lieu, nous irons au référendum, nous allons demander aux fils et aux filles de ce pays de savoir qu'au référendum, ils ont la possibilité de choisir. Il faut qu'ils choisissent. Et ce choix devra leur permettre de dire si oui ou non ils veulent que, encore une fois, cet article qui était dans notre constitution avant, qui est parti, qui est revenu, est-ce que cet article doit être modifié, non pas parce que la raison nationale, la cause nationale l'exige, mais uniquement parce que le CDP est incapable de nous offrir mieux que ce que nous connaissons maintenant. Parce que le référendum, en définitive, cela se résume à ça. Le CDP nous demande de constater qu'il est incapable de nous proposer quelqu'un d'autre que Blaise Compaoré et que par conséquent, il nous dit, à cause de Dieu, laissez-nous encore maintenir Blaise Compaoré. Est-ce que c'est pour 5 ans? Est-ce que c'est pour 10 ans? Est-ce que c'est pour 15 ans? Dieu seul le sait. Non, mais de toute façon, nous avons déjà participé dans les scrutins organisés par le régime Blaise Compaoré. Nous savons qu'ils sont des adeptes dans l'organisation des élections dont les résultats sont connus à l'avance. Nous savons de quoi ils sont capables. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous disons qu'il ne sert à rien d'avoir des élections un peu comme celles qu'on a eues en 2010 pour que 4 mois après les élections, les 3/4 de ce régime, de ce pays, de ces populations qu'ils prétendent représenter, les 3/4 se sont retrouvés dans la rue pour leur dire non. En définitive, c'est ce qui s'est passé en 2011. Est-ce que l'on veut encore une fois rééditer la même chose? Et nous disons que c'est un exercice inutile et s'il s'agit d'organiser des élections comme ils ont l'habitude de le faire pour nous donner les mêmes résultats, ça veut dire que les problèmes demeureront entiers à l'issue de ce référendum, même s'ils ont un référendum dans lequel 90% de la population se prononce pour eux. Ce n'est pas le rôle de l'armée. L'armée n'a pas vocation à intervenir sauf si le système est bloqué. Nous pensons que la constitution que nous avons avec nous est une constitution qui offre toutes les solutions voulues. Ce n'est pas ça la vocation de l'armée. Et que si l'armée a un point de vue, ce point de vue devrait être d'appliquer et d'accompagner le respect strict des dispositions de la Constitution. Tout comme d'ailleurs Blaise Compaoré, qui a été élu et qui a prêté serment de faire respecter la Constitution. Je pense que si le président ne fait rien, alors que c'est son rôle. Son rôle constitutionnel, c'est de sauvegarder quand même la paix et la sécurité et la stabilité sociale dans ce pays. Il doit le faire, il peut le faire. Pendant tant d'années, il a été à la tête de ce pays en tant que tel,
il a quand même la responsabilité de nous éviter le chaos, de nous éviter les problèmes, surtout s'il les voit venir et surtout si beaucoup d'observateurs internes ou externes lui ont dit attention, si vous empruntez cette voie-là, on va au chaos,